Coucou les amis, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Là aujourd'hui, c'est au niveau du temps, c'est le déluge, hein, mais bon, je pense que c'est un petit peu partout pareil. Donc je vous retrouve aujourd'hui, donc on est en soirée, ouais, il est 5h30 passé. Donc j'ai mis les lumières parce que sinon il fait quand même très sombre, donc bon, ça du coup ça dénature un petit peu les vraies couleurs des jeux que je vais vous présenter. Bon, c'est pas grave. Là, je vous retrouve pour faire la vidéo de présentation sur les jeux d'Halloween, principalement donc Halloween, Sowin, enfin voilà, qui fête ce qu'il veut. Donc je fais cette vidéo avec ma petite Nata, donc de la chaîne Nata Soleil. Voilà, donc si le cœur vous en dit, passez voir sa vidéo sur les jeux d'Halloween. Donc on a sélectionné ensemble 16 jeux. Donc vous vous doutez bien, ceux qui me suivent depuis longtemps, que 16 jeux, aussi bien pour elle, mais bon là je parle pour moi. Ça a été, enfin, je veux dire, voilà, je pense que les 3/4 de ma collection pourraient se mettre dans cette vidéo, n'est-ce pas? Oh, peut-être pas les 3/4, mais quand même une bonne moitié. Ouais, peut-être les 3/4. Pourraient se mettre dans une vidéo d'Halloween, puisque finalement le thème est assez vaste. Donc là, moi, je vais pas vous montrer cette année des jeux sur tout ce qui est sorcière. Parce que, bon, voilà, ça me rajouterait... il a bien fallu que je fasse quand même un tri. Hein. Donc, il n'y a pas de sorcières, il y a très peu de vampires. Parce que vous savez que j'ai quasiment tous les jeux sur les vampires. À part un ou deux qui me manquent. J'ai pas mis les sorcières, j'ai pas mis les vampires. J'ai pas mis les jeux trop dark. Enfin, dans le sens dans lequel je l'entends. Donc, c'est pas forcément le vôtre. Voilà. Et moi, je suis assez... je veux dire, c'est large parce que pour moi, dark, ça peut aller loin, quoi, voilà. Donc, ça va vraiment être typiquement Halloween, éventuellement un petit peu esprit, voilà, ces choses-là. J'ai essayé aussi surtout d'en mettre que je vous avais pas déjà présenté l'année dernière. Alors, j'ai pas revérifié ma vidéo. Hein. Il y en a deux, je pense qu'ils y étaient déjà, peut-être un troisième. Mais je vais commencer par cela. Donc, on en a, je vous disais, donc sélectionné 16. Voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On aurait pu en mettre 20, on aurait pu en mettre 40. Mais bon, voilà, à un moment donné, voilà. Je pourrais refaire une vidéo, mais j'ai déjà fait hein, sur le thème vampire, sur le thème sorcière, sur différents thèmes. Puisque j'en ai quand même plein. Voilà, donc on commence. Alors là, je prends les jeux qui, je pense... Attends, je vais mettre un petit peu plus de lumière par là, sans que ça reflète trop. Je vous l'avais déjà montré l'année dernière. Celui-ci, je trouve que... enfin, il est quand même très sympa. Donc, je l'avais pris sans ni boîte ni pochon. Donc, j'avais trouvé ce pochon après. Donc, ça, c'était super cool. Et c'est le Halloween Magic de Roxana Paul. Que j'avais commandé sur Etsy, je crois. Je crois que c'était ou sur son site directement ou sur Etsy. Et c'est un jeu qui vient alors soit du Canada, soit Canada ou Australie, je sais plus, un des deux. À l'époque, il n'y avait pas autant de taxes et tout, parce que je crois que j'avais pas du tout eu de frais. Donc là, typique Halloween. Bon, après, je peux le représenter puisque j'ai quand même des nouvelles personnes qui me suivent et donc qui l'auront peut-être pas vu. Donc, les tranches sont argentées. Alors, je vais peut-être pas faire ça sur tous les jeux. Voilà, j'adore le dos. La qualité est super bonne. Il est par contre glossy. Moi, ça me gêne pas. Et il est ultra coloré. Et donc, vous avez toutes les figures d'Halloween, quoi, hein, voilà, hein, la sorcière, le vampire, le fantôme. Très coloré.
est plutôt, plutôt rigolo. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu faire la vidéo avant. J'essaye de caser ça. J'ai dit ça par rapport à la lumière. J'aurais préféré une lumière naturelle, mais par les temps qui courent, c'est un petit peu compliqué maintenant. Et puis bon, hein, voilà, on est dans la saison sombre, donc on met les lumières de bonheur. J'adore celle-ci, assemblée de sorcières. Les balais. Voilà, je vous montre pas hein, carte par carte, parce que là, sinon, on n'en finit pas. Donc, il y a des squelettes, il y a des vampires, il y a des crânes, des têtes de mort, des chauves-souris, voilà. Vous avez un petit peu de tout, une momie, voilà. Donc, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté. Bon, je voulais le remettre quand même dans ma sélection. Bon, il y en a d'autres hein, que j'aurais bien voulu remettre, mais comme on s'est quand même arrêté à 16 jeux, il faut bien faire un choix. Alors, je vais essayer de les ranger au fur et à mesure, parce que sinon, je vais être très vite débordée. J'ai mis, vous voyez, mon tapis de circonstance avec un chaudron. Dessous, il y a les flammes orange, mais bon, on ne voit pas. Alors, je continue pour les jeux que je vous ai déjà montré, je crois, l'année dernière. Donc, celui-là, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore, illustré par Jonathan Hunt, pardon, qui est aux éditions Llewellyn, qui n'a toujours pas été traduit, donc je regrette pas de l'avoir pris en anglais finalement, parce que vous voyez, les traductions sont quand même pas toujours faites, et j'ai l'impression qu'ils traduisent un petit peu moins en ce moment. Donc, comme d'habitude chez Llewellyn, vous avez un gros guide coloré, papier glacé, la carte pleine page, et puis le texte, des mots-clés, un verset. Et bon, franchement, il n'y a quand même pas grand-chose à traduire. Donc, voilà. Ah, bien sûr, en français, c'est plus rapide, on va dire, et plus simple, mais bon. Le dos est comme ça. Les tranches sont neutres pour l'instant. Je les ai laissées neutres. Bon, je ne sais pas si un jour je les ferai orange ou violet. Bon, pour l'instant, ça reste comme ça. Et alors, celui-ci aussi, il est très coloré. Et il est plutôt rigolo sur certaines. Celle-ci, j'adore. Bon, j'espère que vous allez quand même y voir quelque chose. Oui, quand même, on n'est pas dans le noir non plus. Donc voilà. Donc celui-ci, ben, j'ai hésité à vous le ressortir parce que je l'ai déjà montré, mais bon, typique Halloween. Alors oui, ben, du coup là j'y pense, j'ai aussi le Halloween Tarot qui doit être derrière tous mes jeux là. J'ai l'oracle d'Halloween, mais je le sors pas. J'ai voilà, j'ai le Earthly Souls, je ne l'ai pas sorti non plus, hein, franchement. Il y a plein de jeux que j'ai pas mis. Hein. Regardez la tête de je sais pas si c'est un ours ou un loup, je sais pas trop, il est marrant. La diseuse de bonne aventure, la fée. Voilà. Pareil, Edgar Allan Poe, je vous l'ai pas sorti, voilà, enfin, il y en a plein. Vous vous doutez bien que il faut faire des choix. Puis vous savez que j'aime pas trop moi, quand les vidéos durent 1h30. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite, parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller un petit peu vite quand je présente. Bon. Hop. Alors, par quoi je vais continuer? Alors, ouais, je vais prendre celui-ci, parce que j'ai aussi des doutes. Mais j'avais quand même envie de le mettre. Un jeu, quand même un jeu pop culture, hein, puisque c'est quand même, j'aime bien, c'est quand même mon truc aussi, les jeux pop culture. Donc ça, c'est le Universal Monster qui est sorti, lui, en français, par contre. De Kazé Gilly et illustré par Joey Wilson. Donc lui, il existe en français. Super belle boîte. Un guide. Donc, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de choses. Vous avez juste... Alors, ça vous dit qui c'est, du coup.
Vous voyez là, Opéra de Paris. Ça vous dit qui c'est. Et puis vous avez à l'endroit et à l'envers. Bride of Frankenstein. Voilà, à chaque fois, vous avez une référence à un vieux film d'horreur. Alors, je ne vais pas tout sortir. Lui, je lui avais fait les tranches noires parce qu'il était, il était blanc. Et franchement, alors les tranches noires, ça change tout. Hein. Sur ce jeu-là, ça a tout changé. J'adore le dos avec l'œil et puis un avion là d'un film. Voilà. Donc là, vous avez comment ça s'appelle là vous avez Dracula, vous avez Frankenstein. D'avoir comment peut-être Dr Jekyll et Mr Hyde, enfin voilà, les vieux films des années 50, 60, 70 peut-être. Et donc ça a été renommé en bougie, château, griffe. C'était quoi, ça m'a été noté. Ouais, c'est ça. Bougie, crypte, griffe et château. Ça a été renommé. Vous voyez, ça fait ancien. Bah oui, c'est des films. C'est pas des films récents. Donc j'adore. C'est pour ça, ce jeu, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Ça, c'est le fantôme de l'opéra, je crois. Ça, Frankenstein. Ça, c'est un loup-garou. Ça, c'est le loup-garou. Bon, j'ai moins de temps qu'avant j'avoue, de regarder des films, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Je sais plus si c'était dans ma sélection d'Halloween. Il y a quelqu'un qui l'a, je sais pas si c'est un mari, mais je suis pas sûre. De moi. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, du coup, j'ai sorti le Macabre Tarot, que j'ai depuis juste cet été, qui est sorti en version pocket dans une petite boîte en fer, donc chez Rockpool. Et je ne l'avais pas, ce jeu. Puis c'est vrai que quand je l'ai vu sortir dans sa petite boîte, je trouvais ça sympa. Donc je me le suis pris. Donc vous avez des cartes soit fond blanc, soit fond noir. Il est assez... J'adore le dos. Les tranches sont dorées. Et puis, bon, c'est un mini, mais enfin, il n'est pas non plus, voilà, ultra mini. C'est un petit. Les gens qui ont des petites mains, qui aiment bien les petits jeux, ça... Moi, je suis plutôt team grand jeu, hein, mais grande carte. Mais j'avoue, je me suis dit, mais ouais, pourquoi en fait, j'ai jamais acheté ce jeu. Je pensais, c'est parce que je pense que c'est... Je suis pas trop jeu minimaliste, moi, finalement. J'aime bien les jeux bien garnis, on va dire. Plein de choses et tout. Et lui, bah, il est assez... voilà, c'est peut-être ça qui m'avait arrêté. Mais bon, il est quand même sympa. Hein. Donc là aussi, ça a été renommé. Voilà. Cristal, dague. Il n'y a que les coupes, je crois, qui sont restées avec leur nom. Bah, ça, si ça fait pas Famille Adams. La maison hantée. Ou la maison hantée de Disney, là. Donc voilà. Vous avez des têtes de mort. Il est... Ah bah ça fait assez alien, je trouve. Hein. J'ai un jeu comme ça. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Martien quelque chose, je sais plus. Ça y ressemble un petit peu. Donc voilà. De Sam Rook. Voilà, Pocket Edition, vous voyez. Donc il y a un tout petit guide, et il est en anglais aussi. Hein. Je vais vous présenter beaucoup de jeux, franchement, il n'y en a pas beaucoup.
Je sais même pas si j'en ai en français, en fait. S'il y en a un en français, 2. Ouais, mais il n'y a que 2 jeux en français, hein, donc je suis désolée. Mais enfin, il y a quand même plus de... faut avouer qu'il y a quand même beaucoup plus de choix des jeux anglais. Alors, celui-ci, le Creepy Bellin Oracle de Adrian Anguiar, qui arrive avec un petit guide. Alors lui, du coup, il est en français. Lui, je l'avais découvert, ça c'est sûr, sur la chaîne de Marie Cartomancie. Je ne le connaissais pas du tout. Donc, petit... Attendez, je trouve que c'est de plus en plus sombre. C'est pas normal, ça. Si. Hop. Voilà. Donc, le dos est étoilé. Les tranches sont neutres. Les cartes sont style format Bellin classique. Hein. Et donc, j'avais flashé, j'adore celle-ci, j'avais flashé sur les illustrations qui font très humoristiques. Pas BD, mais presque, je trouve. Oh, le chat, j'adore. Le chat, il est trop marrant. Voilà. Et c'est vrai que quand je l'avais vu, j'avais dit oh, je connais pas ce Bellin, il est trop bien. Alors je suis pas une... franchement, le Bellin, je connais pas trop ce système. Je dois en avoir 3 Bellin, hein, je crois. J'ai le Bellin original. J'ai le Bellin de Karine Josby. Et celui-là, ouais, je dois en avoir, allez, 3, 4, peut-être un autre. Ouais, je dois en avoir 4 Bellin. C'est pas un système que je connais, mais bon, je m'occupe pas. Il y a un mot-clé, et puis ça me plaît comme ça. Ça, j'adore. C'est un jeu auto-édité, ça. Moi, je l'avais trouvé d'occasion. Mais vous tapez Creepy Bellin, ça vous dira peut-être... voilà, je sais que c'est un jeu auto-édité. Voilà, donc celui-ci, j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que les tranches... Bon, vous voyez, les tranches ont tendance un petit peu à s'abîmer. Mais sinon, il est quand même de bonne qualité. Ah voilà, attendez, je vais vous montrer, si vous voulez. La voix des Mancy. Voilà, si vous voulez aller voir. Vichy. Voilà, en tant que créateur-illustrateur, j'ai choisi de revisiter cet oracle fascinant avec un regard moderne en lui insufflant un style visuel unique. Un mélange de cartoon effrayant mais gentillé, tout en respectant scrupuleusement les codes et symboles d'origine. Cette nouvelle version s'intitule Creepy Bellin et fait partie de mon travail créatif, aux côtés de l'oracle d'Adrian et Amoris Love. Ok. Ben voilà. Voilà, cartoon, bah vous voyez, je trouvais que ça faisait un peu BD. Ouais, exact, cartoon, ouais. Alors, j'ai sorti un petit Lenormand que j'avais eu avec la petite pochette. En fait, c'est comme un petit porte-monnaie. Dedans, c'est doublé et puis c'est un peu pas imperméable, mais voilà. Finalement, j'avais presque hésité à m'en servir de porte-monnaie, puis bon, j'ai dit non, je vais ranger le jeu dedans. Donc, le petit Lenormand qui s'appelle le Haunted Lenormand. Voilà, c'est chez Divination Apothecary, qu'on trouve sur Etsy, mais je sais plus d'où ils viennent eux aussi, et j'avais jamais commandé parce que il y avait des frais, franchement, c'était un petit peu onéreux, et j'ai eu la chance de le trouver d'occasion aussi, mais il y a déjà, voilà, c'est pas récent. Et là, lui, ben, j'avais tout de suite pris, mais alors, je vois qu'il est dans l'ordre, je sais pas, finalement, je m'en suis peut-être aussi, pourtant je m'en suis servi, j'avais dû le remettre dans l'ordre, lui. Donc voilà, là on est, regardez, le petit rat. Il est sympa celui-là, le chaudron, celui-là je me rappelle, quand je l'avais vu, j'avais vraiment, ah oui, donc, ah oui, oui, je suis bête, je l'ai remis dans l'ordre tout à l'heure. Vous voyez, il y a 2 renards. En plus, il y a des doublons. Il y a 2 ours.
Après, je sais plus lesquels j'ai vu en double aussi. 22, 23, 24, 25. Il y a 2 26, il me semble. Ouais, voilà. Ah non, c'est pas les mêmes. Hein. Ouais. Il y a 2 26. Il y a 2 28. Il y a 2 29. Non, il y a pas, voilà. Donc il y a des cartes supplémentaires. Donc ça, c'est sympa aussi. Voilà, pour le petit Lenormand. Ah là oui, je suis en train de repenser à d'autres jeux. Ouais, bah oui, mais je peux pas tout vous montrer. Hein. Alors, on continue. Celui-ci, je crois bien que je vous l'ai jamais montré. Donc, c'est du fait maison, on va dire, sur Etsy. Oracle, la nuit maudite. Donc, je ne sais plus, j'avais dû le voir passer sur une vidéo. Et c'est tout fait, je pense, à la main, parce que la boîte, elle est, vous voyez, elle est très fragile. Et ça arrive avec des feuilles carrément plastifiées, grandes feuilles, un format A4, qui accompagnent donc l'oracle. Donc les cartes, vous voyez, elles sont plastifiées. Hein. Moi j'en ai une plastifieuse comme ça, voilà. Elles sont, voilà, je pense qu'elles sont découpées quasiment à la main parce qu'elles sont pas toutes de la même hauteur. Le dos est comme ça, les tranches, bah, du coup, sont neutres. Et donc vous avez, elles sont numérotées et il y a un titre à chaque fois. Et donc vous avez, je vous dis, je suis en train de regarder où est-ce que j'ai mis ça, moi. Bon, j'ai dû les ranger là avec mes autres guides. Voilà, donc là, le silence forcé, la prière déformée, l'ombre dans le coin. J'avais trouvé qu'il était vraiment une ambiance... alors, une ambiance très manoir, très château hanté. La chambre, 3h33. Voilà, fantomatique, esprit, ouais. Ouais, j'avais dû le voir, ouais, passer sur une vidéo. J'avais noté la référence et puis j'avais trouvé, donc je l'avais pris. Ah, celle-ci, elle est flippante. Alors, les yeux comme ça, les yeux noirs comme ça, franchement, je trouve ça flippant. Les griffures invisibles. J'espère que ça reflète pas trop. Le mur qui respire. Vous voyez, le petit couloir. Ouais, ça fait vraiment très manoir hanté, là, château hanté. La chambre fermée. Le miroir de l'âme. Le cercle de sel rompu. Et l'écriture inversée. Voilà. Donc, bon, il est fait maison. Certes, vous voyez, il y en a une qui est beaucoup plus grande que les autres, mais j'aime beaucoup, le photomontage, quoi. Donc, oracle la nuit maudite. Donc, oracle mystique. Bon, on n'arrive même pas à lire le. Je ne me rappelle plus. Oracle de la nuit maudite. Ouais. Bon, je ne peux pas vous donner les références parce que là, du coup, je les vois pas. J'ai pas ressorti les feuilles. En fait, je vous envoie le PDF imprimé, quoi. Donc voilà, pour ce petit oracle. Oh là. Alors après, qu'est-ce que je vais vous... Alors, celui-ci, bon, bah, le Horror Scare, donc de chez Destiny. Je sais plus, celui-là, j'ai dû l'avoir l'année dernière. Alors, celui-ci, bon, il est assez gore. Enfin, gore, bref, ouais. Bon, oui, après, tout est relatif. Alors, ça, c'est les cartes de protection. Et ça, c'est des cartes en plus, Apis Kirel et Cinéma.
Je les laisse au fond. Voilà. Donc, le dos est comme ça. Les tranches sont rouges mat. Il est quand même de très bonne qualité. Hein, parce que, voilà. Et... Attendez, je sais pas si je peux pas essayer de vous faire comme ça. Il y a des fois, il y en a qui font ça, là. Je sais pas si c'est pas mieux. Ouais, je sais pas, ça reflète. Alors, j'espère que vous voyez bien. Bon, voilà. Lui peut être un peu flippant. Ça fait flipper, ça. Ouais. Ah, et lui, voilà, il fait pas très sympatoche, quoi, on va dire. Le clown. Alors moi, les clowns, ça va, j'ai pas peur. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les clowns. Ah, vous voyez que dans les tons brun rouge, orangé, là, un peu. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu et il n'y a pas de violet. Celle-ci. L'œil. Ouais, ouais, ils font tous un peu zombies quand même. Hein. Bon, ça, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Tant les petits jeux d'Halloween sympathiques, ça passe, mais ça, je pense pas que ça plaise à tout le monde. Natacha, tu l'as celui-ci, il me semble, non? Je sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà, pour le Horror Scare. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, ben, je vais vous montrer. Alors, bizarrement, j'ai beaucoup de tarot, parce qu'en ce moment, je suis plus oracle, mais... Alors, ça, c'est le collectif 78 Tarot. Voilà, qui font des jeux collaboratifs. Et moi, je m'étais pris donc le Creatures of the Night. Donc ça, c'est un oracle, celui-ci. Super qualité, toujours. Parce que j'en ai 3 ou 4. Non, je crois bien, j'en ai 4 de chez eux. Les cartes, et ça j'adore, c'est des grandes cartes de tarot. Donc moi, ça, je suis archi fan, j'adore. Le toucher peau de pêche, le dos, comme ça, il est très beau. Les tranches sont noires mat. Et donc, voilà, les cartes sont très grandes. Alors, voilà. Sur les cartes, par contre, voilà, vous n'allez pas trop voir, mais en fait, ici, il y a le titre de la carte. Donc là, vous voyez, c'est Mad Scientist. Et vous avez le nom de l'auteur, enfin de l'illustrateur en tout petit. Donc là, par exemple, c'est marqué Mad, je vous le dis parce que je ne sais pas si vous le voyez, Mad Scientist, et c'est Delphine Malidor. La Monstruous End de J.D. Donnelly. Vous voyez, à chaque fois, alors bien sûr, hein, c'est tout différent. Moon Spirit de John Barlow. Mais moi, j'aime bien. Alors, peut-être que pour un oracle, c'est peut-être moins embêtant. Bon, le tarot, moi, ça me dérange pas non plus. Ah oui, non, il y a... Ah oui, vous voyez, je me rappelais plus. Il n'y a pas de guide avec celui-ci. Mais il y a... Est-ce qu'il y a un PDF? Oh, je me rappelle même plus. Voilà, mais moi, j'adore. Oh, cette vampire, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, de Jennifer Rabotta-Lesser. Bon, je dois écorcher les noms. Hein. Loup-garou, Alien. Ouais, j'ai jamais trop sorti celui-ci. Hein. De toute façon, ouais, je veux dire, maintenant, je pense que j'atteins les 700 jeux, donc je ne peux pas tout sortir, d'autant plus que je ne peux pas en sortir tous les jours, malheureusement. Donc, j'espère pouvoir ranger autrement mes jeux. Bientôt. Je filmerai peut-être le bazar que ça va être, je pense. Eldritch Aurore. Donc à chaque fois, bah, comme vous... Ah bah Célina Fennec, là j'en ai d'elle par contre, je sais plus. Ouais, là je sais plus, mais
Donc c'est bien parce que vous pouvez aller voir le travail en fait des illustrateurs. Il y a peut-être aussi des tatoueurs dedans. Enfin, j'adore ce style, Gobelin. Alors bien sûr, moi, il y en a que j'aime moins que d'autres. Hein, voilà, puisque chacun a son style. Zombie, ça si j'adore. Ouais, j'aime bien quand c'est foncé, quand c'est, ça fait dark. J'adore celle-ci aussi. Celle-ci, je l'adore aussi. Oh, celle-ci, j'adore. Ouais, la semaine prochaine, je suis en vacances. J'espère que je vais pouvoir profiter un peu. Bon, après voilà, je peux pas passer ma journée dans mes cartes malheureusement. J'ai aussi des choses à faire. Puis j'ai ma fille aussi qui est là. Voilà, ce jeu, mais ouais, ce jeu, finalement, je n'avais pas tant sorti que ça, et il est quand même sympa. Je vous remontre. Merde, c'est pas bon. Oh. Allez, t'énerve pas. Hop là. Pourquoi ça? Voilà. Donc, c'est le Creators of the Night. Moi, je l'avais. Celui-ci. Peut-être sur Salon des Arcanes. Parce qu'il y en a. Le Ecological, c'est sûr, je l'avais trouvé d'occasion. Ouais. Et le Magical aussi, peut-être bien. Donc, j'avais dû en commander 2 sur le Salon des Arcanes. Oui, je dois en avoir 4. Mais je crois qu'il n'en a plus. Et il disait l'autre jour qu'il avait eu des difficultés. Parce que ça fait longtemps qu'il avait commandé. Il n'avait pas de nouvelles. Les 78 tarots, là, ils ont eu des soucis et tout. Donc, il ne sait pas s'il va recevoir d'autres jeux de quoi. Alors après, je voulais vous montrer le Nigredo tarot. Donc, de Roberto Papavero Crusca. Voilà. Celui-ci, bon, vous en fichez, mais je l'ai racheté à Hugues quand j'avais vu qu'il le vendait. Alors ça, celui-ci, je me rappelle, je l'avais découvert sur la chaîne Les Cartes Bavardes. J'avais adoré. Et peu de temps après, eh bien, Hugues le vend, donc je l'ai pris. Alors, il est spécial. Hein. Donc, il y a un petit guide. Donc, c'est pareil, un auto-édité. Le dos est comme ça. Les tranches sont argentées. Il est noir et blanc. Il faut aimer le noir et blanc. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas. Et franchement... Ah ouais, celle-ci. Franchement, là... lui... Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de voir voilà, du sang ou des trucs pour que ça soit flippant. Hein. Regardez celle-ci. Oh là là, les yeux là. Attendez, je regarde parce que finalement je vois qu'il y a un peu de nudité, donc a priori faut rien montrer sur YouTube, donc j'enlève. Hein. Bon, en même temps c'est pas des photos non plus. Vous voyez la façon des dessins, quoi. Il est plus flippant qu'un jeu, je trouve, qu'un jeu d'Halloween. Voire même celui que je vous ai montré là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y a un sacré travail, je pense, entre guillemets, de psychologie à faire sur ce jeu. Hein. Alors, il est spécial. Ok, c'est vrai.
c'est vrai, c'est vrai. Il est fait ben voilà, pour être percutant aussi, je pense. C'est pas... non, je vais peut-être dire des bêtises, donc je dis rien, parce que je sais plus, j'avais un jeu, il avait été fait pendant que la personne était plus ou moins en dépression, je crois. Mais non, c'est pas lui, je pense pas. Je sais plus, on va dire, mais... alors, un oracle, le Ominous Oracle de Modern Magic Press. Voilà. Alors ce jeu, je l'ai découvert complètement par hasard sur une vidéo de présentation de jeux, justement, je crois, période, on va dire sombre, Halloween, enfin jeu un peu dark. Voilà, il y a un code barre, je crois que j'ai un PDF. Et j'ai littéralement adoré ce jeu, là aussi. Donc je l'ai commandé tout de suite sur le Salon des Arcanes. Sachant que je crois que j'avais pris peut-être le dernier. Alors le dos, c'est un paysage voilà, dans les tons rosés. Les tranches sont roses, brillantes, fuchsia brillante. Et alors, super qualité, par contre il est brillant, moi ça me gêne pas. Enfin, à chaque fois je dis par contre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le brillant. Moi j'aime bien. Et alors lui, vraiment on est dans une ambiance un peu brumeuse, je sais pas comment dire, un peu brumeuse, très fantomatique aussi. Alors, mais il y en a, franchement, celle-ci, elle est flippante. Alors vous voyez pas bien, regardez. Il y a les yeux qui brillent, c'est un squelette. Là vous avez, bon vous voyez pas, on n'en voit pas là-dessus, mince. Vous avez les deux yeux là qui brillent. Bon, je peux pas vous le montrer. Celui-ci, celle-ci, enfin cette carte, j'adore. La carte des rats, ils n'ont pas l'air commodes. Ils ont de ces dents, j'adore. Voilà, vous avez toujours comme un fantôme sur presque toutes les cartes. Voilà, c'est une sorcière. Et puis donc, vous avez le numéro de la carte et puis ben, le titre. Alors, le chaudron, je le trouve magnifique, ce chaudron. Oh, magnifique. Vous savez, j'adore les chaudrons. Les serpents, c'est pareil. Ils ont une tête. Je suis pas phobique des serpents, mais celle-ci... ouais, ce jeu, franchement... Bloody Terrible. Le labyrinthe. Voilà, vous avez des squelettes, des fantômes, des manoirs, enfin, manoirs ou lieux hantés, voilà. Il est hanté, quoi. Il est hanté. Celle-ci aussi dans les vieux livres, les têtes de mort. Ah, il y en a... ouais, il y a des cartes là que j'adore. Il est super... j'aime bien en plus le fond là. Je connaissais pas du tout hein, quand je l'avais... de moi-même, je n'aurais pas été... Vous voyez, des fois, là... Moi, je suis très visuelle et... je suis très packaging et tout. Si un packaging me plaît, je vais y aller. Mais c'est vrai que s'il ne me plaît pas, je vais pas y aller. Et à tort, parce que... il y a des fois, bon, bah, le packaging... Et alors... pour faire suite, puisque ça vient du même endroit, le Modern Magic, ben, le Birking Tarot, qui est aussi un jeu auto-édité, que à la base j'avais vu passer, par contre lui, enfin je l'avais vu dans la boutique, bon, et puis je m'y étais pas spécialement intéressée plus que ça, je dis ouais, bon, c'est peut-être sur les oiseaux, bon, pas de là à avoir un tarot. Alors, le dos, il est vert, il est classique. Les tranches sont vertes brillantes, sont assez jolies. Et la qualité, c'est vraiment comme l'oracle, épais et brillant. Voilà, glossy hein, même. Et finalement, eh ben, il y a des cartes qui font aussi... Alors, elles font nature, elles font aussi fantomatique. Franchement... Alors bien sûr, hein, celle-ci, elle fait pas fantomatique. Hein. Il y a de la brume.
voyez, là. Là, encore. Voilà. Et bien, finalement, je me le suis pris. Parce que je trouve qu'il est... C'est un beau jeu, quoi, en plus. Donc, ça fait photomontage. Voilà. Je vous avoue, il y a 3 ans, je ne l'aurais pas pris. Hein. Voilà. Vous avez quand même pas mal d'oiseaux. Je sais pas, il est bizarre, ce tarot. Enfin, voilà, vous avez des corbeaux. Vous voyez, là, l'éclair. J'espère que je suis dans le cadre. Moi, je suis en train de... Je regarde pas ce que... La sorcière, vous voyez. Enfin, là, c'est la carte du magicien, mais c'est une sorcière. Le lapin, là, avec des... Comme des bois de cerf. Ouais. Le monde... Ouais, il est franchement... il a une ambiance, j'avoue, un petit peu spéciale, ce jeu. Je regrette pas de l'avoir pris, hein, franchement. Alors, après, je vais vous montrer ce... Non, je vais vous montrer ça en premier. Donc là, j'ai sorti de tarot collectible. Bah, attendez, alors je vous montre. J'ai ces deux-là, le tarot collectible. Donc le Halloween White, qui est sorti, bon, je sais plus quand, j'avoue, l'année dernière, peut-être, enfin j'en sais rien. Moi je l'ai acheté l'année dernière, mais... Et celui-ci, qui est plus récent, que j'ai acheté là, dans mes derniers achats, donc les 2 ou 3 dernières vidéos, il était dedans, et il est sorti peut-être fin d'été, un truc comme ça. Alors ça fait, ouais, en effet, ça fait peut-être doublon, mais bon. Comme moi j'adore tarot collectible, et puis ben, avant qu'il n'y en ait plus, ben, il y a des fois, c'est vrai que je me précipite. Donc le dos, il est, voilà, tartan, un peu orange. Les tranches sont neutres. Il y a une petite bordure blanche, souvent sur tarot collectible. Et donc là, c'est ultra coloré. Ça fait vintage. Là, on est voilà dans le vieil Halloween américain, je trouve. Ah oui. Ah oui, j'avais séparé. Ça, c'est toutes les cartes en plus. Alors, ça, alors avec eux, c'est génial parce qu'ils ne mettent pas 2 cartes en plus. Hein. Ils en mettent 10 ou 12. Attends, je vais faire comme ça. Donc là, toujours, ouais, ça fait, je trouve, ça fait toujours vintage, leur jeu. J'ai des jeux aussi qui font psychédélique de chez eux. J'aime bien aussi. Voilà, vous avez des sorcières. Voilà, bon là, c'est typiquement Halloween. Hein. Toujours qualité. Typiquement Halloween. Fiancé de Frankenstein. Vous avez quelques Frankenstein, quelques cartes pop culture aussi. Quelques personnages de pop culture. Ouais, Frankenstein aussi. Alors, ça c'est le Halloween White et le All Hallows Eve Tarot que j'ai pris pour une fois. J'ai pris une version étoilée. Alors, attendez. Je m'en suis pas servi. Donc voilà, moi je commence par la fin. Ça, c'est les cartes en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en plus. Ah, elles sont épaisses, hein, les cartes. Donc, voilà. Ça brille. Pour une fois, j'ai dit, allez. Ah, par contre, c'est... Ah bah, le dos est pas... Et le même... Ah bah, ça, j'avais pas fait attention.
Ah, c'est exactement le même dos. Oui, il faudra que je compare. Hein. J'ai pas fait de comparatif. Si ça se trouve, il y a des cartes qui sont identiques. Celui-ci, vous voyez, je m'en suis pas servi. Donc, il est dans l'ordre puisque je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va voir le magicien si je le trouve là. Non, c'est que j'ai mis mon truc. Ah, je vais pas le trouver. Bon, non, c'est pas grave. En plus, qu'est-ce que je suis en train de tout mélanger. Donc voilà. Non, bah non, c'est pas les mêmes parce que le hiérophante là, c'était pas. Mais j'ai l'impression qu'elles sont encore plus épaisses par contre. Ah ouais, elles sont épaisses. Vous voyez que je compare à. Ah oui, elles sont plus épaisses. Elles sont plus épaisses que l'autre. Donc voilà, c'est le même style. Toujours pareil, très coloré. Bah, vous voyez, on peut mettre les deux mêmes. Hein, les deux mêmes. On peut mettre les deux jeux ensemble. Et puis là, ça vous fait un sacré paquet de cartes. Parce que ils ont fait le dos pareil. Donc je pense que c'est fait exprès, quoi. Pour pas avoir différencié les dos, je pense que c'est... Voilà, donc là on est les sorcières, les citrouilles, les magiciens, de la couleur, Frankenstein qui est encore là. Donc tarot collectible, ah il faut que j'aille voir, tiens, tarot collectible, normalement ils ont les livrets en PDF, si je dis pas de bêtises, sur leur site. Ah ben il faut que j'aille voir, tiens, j'ai pas été voir pour le haul. Après c'est sur mon ordinateur et moi j'ai pas l'ordi, il est dans mon bureau, il est fixe, donc c'est un peu plus embêtant. Bon voilà, après, il hein, faut vraiment typiquement aimer le Halloween vintage. Enfin moi c'est parce que en plus je suis une fan de tarot collectible, donc je trouve que enfin, j'adore ce qu'ils font et depuis très longtemps. Hein, je les ai pas découverts de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Hein. J'avais le Tripping White et l'autre que je me rappelle jamais le titre. Je l'avais pris parce que ça faisait très hippie 70s et j'adorais quoi. Et depuis c'est vrai que j'ai le qui est presque fluo là, je sais plus comment il s'appelle aussi celui-ci. Bon, j'ai oublié les titres moi des jeux. Donc voilà. Donc les deux, bon en effet ça peut faire doublon, hein, ça c'est vrai. Voilà. Alors après, ça c'est le Requiem in Red Gothic Vampire Tarot. J'avais imprimé un petit truc pour me rappeler du titre parce qu'il n'y a pas de titre de marqué. Je crois que je voulais... Je me revois là dans une vidéo il n'y a pas longtemps, non? Où j'ai rêvé, je sais pas. Le dos est comme ça, les tranches sont neutres, la qualité, j'adore, il glisse super bien. Donc là, on est sur des cartes qui sont principalement 3 couleurs, c'est-à-dire noir, rouge, principalement. Hein. Bon, là, il y a du jaune, mais beaucoup de rouge. Donc moi, j'adore le rouge. Et là, voilà, ça fait un petit peu entre comics, BD... un peu, ouais, comics BD. Regardez ça. Là aussi, merci Hugues, à qui je l'ai acheté. Je l'avais vu sur sa chaîne et quand il a dit... alors là, je dis je le prends parce que j'avais flashé dessus. Hugues, il trouve toujours des jeux... des super jeux. Oh là là. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Oh là là, je vais accélérer parce que je vois le temps et pourtant je vais quand même assez vite.
Je sais qu'au bout d'un certain temps, les gens lâchent les vidéos, donc bon. Bon, après, on peut passer en accéléré si on veut. Donc, voilà. Donc là, on est sur les vampires. Hein. Je vous avais dit que j'avais pas sorti de jeu de vampires, mais si, finalement, j'en ai sorti 2. Pardon. Je ne sais pas éternuer. Je ne sais pas me retenir. Puis, il faut pas, de toute façon. Donc, oh là, là, je vais tout faire tomber. Hop là. Voilà. Et le dernier qui est magnifique. Donc là, The Gothic Literature Tarot de Syrian Shadow. Donc là, c'est un gros, une grosse boîte quand même. Oh, attendez, ça va pas. Je vous l'ai déjà montré. Hein. Donc là, un gros livre en anglais, auto-édité. Donc sur les arcanes majeures, on a l'illustration de la carte et les explications. Et sur les arcanes mineures, on n'a pas les illustrations, enfin les cartes. Voilà, il y a des tirages. Moi, par contre, j'avais la boîte qui avait pris cher à l'intérieur. C'était un peu déchiré. Donc, le dos est comme ça. Les tranches sont argentées. Et là, alors là, on est un peu quand même. Je sais pas, c'est pas vraiment noir et blanc. Alors là, magnifique. Plus que magnifique, ces illustrations. Ouais. Donc là, pour le coup, il y a de la brume tout le temps, sur toutes les cartes. Regardez celle-ci. Et ça, la lune. Si c'est pas beau ça. Et ça. Mais il y a des. Franchement, il y en a des illustrateurs qui dessinent de dingue. Donc là, c'est pop culture sur les histoires donc gothiques de base. Il y a les signes du zodiaque, les chiffres. Oui, je regarde dans le guide. Donc il parle, voilà, des géants de la littérature gothique, Mary Shelley, Bram Stoker, Edgar Allan Poe et d'autres. Et puis après, vous avez Bram Stoker, Charlotte Brontë, Matthew Gregory Lewis, Emily Brontë, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Oscar Wilde, Nathaniel Hawthorne, Victor Hugo, Gaston Leroux, Robert Louis Stevenson. Voilà. Donc le guide, je pense, mériterait d'être étudié. Voilà. Regardez. 10 de corbeau. Oh, magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini cette vidéo où je vous ai présenté que 16 jeux. Mais voyez le temps que j'ai mis. Pourtant, j'ai essayé d'aller un peu vite quand même. Voilà. Mais j'espère que vous avez réussi quand même à voir les cartes. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez, lesquels vous avez bien aimé, lesquels vous n'avez pas aimé potentiellement aussi. Et puis voilà. Donc n'oubliez pas, il y a la chaîne de Nata Soleil aussi. Donc je ne sais pas du tout les jeux qu'elle a mis. J'irai voir dès que sa vidéo sera postée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.